il faut regarder l'Église comme un ovni, comme un organisme vivant non identique. Non identique avec tous les autres organismes avec lesquels on la compare souvent, que ce soit les entreprises multinationales, que ce soit l'ONU par exemple. L'Église a ses propres principes de fonctionnement, d'organisation. Alors si on veut la comprendre intelligemment, il faut commencer par la regarder à partir de ses propres sources d'inspiration, et notamment bien sûr à partir de la Bible. L'Évangile témoigne de ce que Jésus n'a pas été un prophète solitaire. Dès le début de sa mission publique, il organise, il rassemble autour de lui un groupe d'apôtres auquel il va peu à peu confier la charge de poursuivre sa mission et de faire vivre son Église. Et c'est l'évangéliste Matthieu en particulier qui montre assez clairement la place spécifique que Pierre va prendre au sein de ce groupe des apôtres. Pierre qui est le premier des apôtres appelés par Jésus, Pierre avec qui Jésus va développer une relation très particulière, en même temps que lui-même va être face à Jésus comme le porte-parole des autres apôtres, répondant souvent à Jésus au nom du groupe lorsque Jésus les interroge. Donc, vraiment, l'Évangile nous montre la place prééminente voulue par Jésus, acceptée par les autres apôtres et assumée par Pierre. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de noter que l'Évangile lui-même nous donne les premières traces d'une réflexion théorique, théologique, sur le rôle de Pierre au sein de ce groupe. Dans le chapitre 16 de Matthieu, par exemple, avec cette fameuse phrase de Jésus, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », ou encore au chapitre 22 de Luc, qui montre que Pierre sera soutenu spécifiquement par une prière personnelle de Jésus pour lui. Le pape est donc l'héritier en ligne directe de cette volonté explicite de Jésus de choisir un homme pour en faire le fondement de son Église et le soutien de la foi de tous les croyants. Cinq siècles après Saint Pierre, Saint Grégoire le Grand disait « Mon honneur, c'est la solide vigueur de mes frères ». Voilà comment on pourrait résumer le cœur de mission du pape. Servir la vigueur des croyants, c'est-à-dire servir l'unité de foi et de communion des croyants. Ça, c'est la formule employée par le Concile Vatican I. Ou encore, être principe et fondement visible de l'unité des évêques et de tous les fidèles. Ça, c'est la définition du Concile Vatican II. Le pape se trouve donc au point de jonction d'un double mouvement de communion. Communion avec Dieu par la communion avec les autres, et communion avec les autres par la communion avec Dieu. Il est le pasteur suprême de l'Église catholique, ce qui ne lui confère pas un pouvoir discrétionnaire. Il se doit d'être un homme d'écoute, il se doit d'être un homme de prière, étant le premier des serviteurs de la parole. Il est donc lui-même soumis à la parole de Dieu, soumis à la foi de toute l'Église. Cette parole, le pape a d'abord la responsabilité de la faire entendre. Il porte le souci de l'évangélisation à travers le monde entier. Il a une grande responsabilité personnelle d'enseignement, comme on l'a beaucoup vu exercer par Benoît XVI. Cette parole, il doit aussi la faire vivre à travers les actes concrets de gouvernement de l'Église qu'il pose. Et finalement, il est le garant ultime de la fidélité de toute l'Église à la parole de Dieu. Par-delà les modes, par-delà les conformismes, par-delà les pressions de toutes sortes qui peuvent s'exercer, ce qui peut même, c'est arrivé dans l'histoire, le conduire jusqu'au martyre. C'est vrai que lorsque l'on parcourt la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome, où a été reconstituée la galerie de portraits de tous les papes depuis les origines, ou bien lorsqu'on ouvre un livre d'histoire de l'Église tout simplement, on est forcément impressionné par la continuité sans équivalent dans l'histoire de l'institution de la papauté. Et en même temps, on ne peut pas ne pas se poser cette question, mais finalement, de quelle continuité parle-t-on? Quoi de commun entre tous ces hommes? Quoi de commun entre un Alexandre VI Borgia, qui, 500 ans après sa mort, fait encore les délices des séries télé, pour ses frasques réelles ou fantasmées, et un Benoît XVI, par exemple? Une telle galerie de portraits amène, me semble-t-il, à un double constat. Premièrement, le pape est un homme comme les autres, fondamentalement faible. Jésus dans l'Évangile avait dit à Pierre
tu me renieras 3 fois. Et combien de fois, depuis, l'histoire lui a-t-elle donné raison? Combien de fois, à travers les siècles, le reniement de Pierre s'est-il répété? Le pape est un homme fragile, qui tombe comme les autres, et que sans cesse le Christ vient relever. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que le pape est toujours un homme de son temps, un homme adapté à son temps. Les évolutions de la figure du pape sont les évolutions du ministère de Pierre dans un contexte historique donné. Et ce qui est très important à percevoir, c'est que ce déploiement n'est pas aléatoire, parce que c'est toujours la même mission, la mission de chef de l'Église qui s'exerce, et elle s'exerce toujours finalement entre deux pôles qui peuvent sembler contradictoires, le pôle de la solidité de l'Église et le pôle du dynamisme de l'Église. Il me semble qu'entre ces deux pôles se crée un axe sur lequel on peut situer tous les papes de l'histoire de l'Église, plus ou moins proches selon leur époque. Pensons à un homme comme Pie VII, par exemple, pape de la solidité, pape de la résistance passive aux velléités de Napoléon de mettre la main sur l'Église. Et puis à l'autre extrémité, pensons à un homme comme Jean XXIII, pape du dynamisme de l'Église à travers la convocation du Concile Vatican II. Le mode de désignation du pape a beaucoup changé à travers l'histoire. Il a même été encore légèrement retouché par Benoît XVI, quelques jours avant sa renonciation. Mais enfin, ces principes fondamentaux sont les mêmes depuis le XIIe siècle. Le pape est élu par les cardinaux, enfermé à clé, c'est le sens du mot conclave, aujourd'hui dans la chapelle Sixtine. Ces modalités d'enfermement ont connu des variantes amusantes, même à travers l'histoire. En 1271, par exemple, l'élection de Grégoire X a duré 3 ans quasiment, jusqu'à ce que la population, lassée d'entretenir les cardinaux, les emmure littéralement dans la chapelle où ils se trouvaient, sous la menace en plus de retirer le toit de la chapelle si jamais ils ne se mettaient pas d'accord assez vite. Mais par-delà ces anecdotes, l'enjeu de cet enfermement, c'est bien sûr la liberté du scrutin. Il a longtemps fallu mettre le scrutin à l'abri des pressions de toutes sortes, des princes voulant s'assurer l'élection d'un pape qui leur soit favorable. Alors lorsque le président de la République dit aujourd'hui que la France ne présente pas de candidat, ça n'est pas sans saveur historique. Mais enfin, bien d'autres pressions existent encore aujourd'hui, qui s'appellent Twitter, qui s'appellent Internet, et il y a toujours un enjeu de liberté du scrutin. Quant aux cardinaux, eh bien, il s'agit à l'origine du clergé de Rome qui élisait son évêque. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes des évêques issus de tous les pays du monde. Il y en a 4, par exemple, qui votent pour la France actuellement. Et le mot cardinal, il vient de cardo en latin, qui veut dire l'axe central, le gond de la porte. Être cardinal, c'est donc faire le gond, faire cette articulation fondamentale de toutes les églises les unes avec les autres, ces articulations dont vit l'Église catholique. Il est fondamental de comprendre que ce n'est pas d'abord le pape qui fait l'Église, c'est l'Église qui fait le pape. Le conclave est une liturgie, une prière, au cours de laquelle nous ne voterons pas tous, nous les baptisés, mais à laquelle nous sommes tous invités à participer activement par notre prière pour que l'Église se dispose à accueillir le pape que Dieu lui donne. Le Christ n'a pas confié son Église à Saint Pierre tout seul, mais à l'ensemble du groupe des apôtres, dont les 5000 évêques aujourd'hui à travers le monde sont les successeurs directs. Et le pape est la tête de ce groupe, pas plus séparable donc du groupe des évêques qu'on ne peut séparer la tête du corps. C'est ce que l'on appelle le principe de collégialité qui est indissociable, qui s'articule nécessairement avec le principe de primat. Pour autant, il serait trop simple d'en conclure que finalement les évêques sont les responsables locaux de l'Église et que le pape, c'est le responsable international. Parce que les évêques ont, oui, c'est vrai, une responsabilité personnelle propre sur leur diocèse, où ils sont le vicaire du Christ. Chaque évêque a la charge de faire avancer son diocèse
dans la communion de la foi et de la charité, de le gouverner, de l'enseigner, de le sanctifier. Et en même temps, tous les évêques du monde portent ensemble, collégialement, le souci de toute l'Église. Ce qui se manifeste très concrètement, par exemple, quand notre évêque décide d'envoyer en mission en Amérique latine ou en Afrique un prêtre de son diocèse. C'est une manière de porter la sollicitude du tout. Le pape, lui, porte personnellement la charge pastorale de l'Église universelle. Il en a témoigné avec des mots très touchants, très personnels, lors de son ultime audience pour ce qui est de Benoît XVI, par exemple. Mais ce service ne s'exerce pas de manière globale, extérieure en quelque sorte, à la vie des diocèses. Il s'agit au contraire d'un service inscrit au cœur de chaque église locale, comme nous le signifions en nommant dans la prière eucharistique à chaque messe le pape et l'évêque. C'est par le service du pape que toutes les églises locales sont unies dans l'Église universelle. Et c'est par le service du pape que l'Église universelle est effectivement présente au cœur même de chaque église locale. Pape et évêque fonctionnent donc dans un principe d'intériorité réciproque. Et on comprend pourquoi je considère l'Église comme un ovni, comme un organisme vivant non identique, non comparable aux autres organisations existant sur la Terre. Finalement, si on veut comprendre l'Église, c'est à la Trinité elle-même qu'il faut la comparer. De même que dans la Trinité, le Père est le premier tout en étant l'égal des autres, de même le pape est le premier au sein du collège épiscopal tout en étant l'égal des autres dans une unité inséparable.